Zelensky sur Fox News a dit ceci, les amis, que toute aide américaine va sur le champ de bataille. Voilà les déclarations, du moins la quintessence du message de Volodymyr Zelensky sur Fox News. Zelensky s'est adressé aux congressmen and women, plus particulièrement ceux qui ont voté contre cet octroi de 61 milliards. Je n'ai pas envie de parler d'aide. Bon, ils disent d'aide, aide. Utilisons cette terminologie-là, les amis. Vous savez que les républicains disaient qu'il y a trop de corruption en Ukraine. Et certains parlementaires voulaient voir clair sur la gestion de 170 milliards avant de penser donner encore de l'argent en Ukraine. En termes d'armes, bien sûr. Et il y a tous les jours des faits de corruption en Ukraine. Et ces congressmen et women disaient cela, que l'Ukraine, c'est un pays corrompu et que l'argent que les Américains envoient là-bas, les armes que les Américains envoient là-bas, sont certainement vendus dans le marché noir et ça pose un énorme problème. Les amis, Zelensky leur a su que tout ça ira maintenant sur le champ de bataille. En disant cela, Zelensky réconforte ceux qui pensent que l'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Mais ce n'est pas uniquement ce que Zelensky a dit. Il a dit qu'en envoyant l'aide en Ukraine, ça aide à protéger la démocratie ukrainienne. D'accord. Et on lui pose la question sur l'éventualité d'élection de Donald Trump. Il dit ceci, il pense que les républicains ne seront pas contre l'Ukraine parce qu'il faut travailler ensemble et qu'ils ont les mêmes intérêts. En fait, il joue l'équilibriste. Il ne peut pas dire que si Donald Trump est élu, il ne peut pas. Il ne peut pas faire cette déclaration. Un peu, ouais, il cherche le juste milieu à ce qui concerne ce sujet-là. Maintenant, comme je disais tantôt, ça réconforte les gens. Parce que si les députés américains s'inquiètent sur l'aide et disent clairement que c'est corrompu et racontent des trucs autour, et que Zelensky vient leur rassurer. Cette assurance veut dire simplement qu'il accepte qu'il y a des problèmes de corruption en Ukraine. L'ancien ministre de la Défense a été évincé pour les faits de corruption, les amis. Détournement d'armes, détournement d'argent. Et même en Ukraine, en ce qui concerne la mobilisation, les recruteurs prenaient de l'argent pour donner les certificats de l'incapacité à certains Ukrainiens de ne pas faire la guerre. On les avait changés. Dernièrement, les amis, c'est le ministre de l'Agriculture de l'Ukraine qui a été accusé sur une histoire de 6,9 millions d'euros. 9 millions d'euros de faits de corruption. Donc, vous voyez que c'est compliqué pour ce pays-là. Il y a de la corruption là-dedans, c'est compliqué et c'est des faits. Et vous savez, quand les gens ont faim, ils vont manger. Hein? Quand ils ont faim, ils vont manger. Et quand quelque chose est dans l'ADN de certaines personnes, ben, c'est difficile d'enlever. Hein? Très, très difficile d'enlever. Et quand M. Zelensky parle de protéger la démocratie, est-ce qu'il y a la démocratie en Ukraine? Il n'y a pas de parti politique. Ça n'existe plus là-bas depuis qu'il est président de la République, du moins depuis plus de 2 ans aujourd'hui qu'il y a la guerre en Ukraine. Ce truc-là n'existe plus. Il n'y a pas des élections, il y a pas mal de choses dans ce pays aujourd'hui. Et même avec des armes que les Américains vont envoyer, Zelensky a rappelé une grosse partie de cet argent reste aux États-Unis. Donc, parce que ça finance quoi? Le complexe industriel-militaire américain. Ils produisent là-bas, donc l'argent reste aux États-Unis et les armes sont transportées vers l'Ukraine. S'il y a la corruption en Ukraine, à qui la faute? Qui a encouragé cela? Qui a mis son enfant à la tête d'une société pétrolière ukrainienne? Qui était vice-président à l'époque de Barack Obama qui contrôlait ces dossiers?
Qui sont ceux qui sont... C'est-à-dire que cet agent reste aux États-Unis et les neocons en savent. Ils savent que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas facilement devenir des multimilliardaires. Donc cet agent finit en partie aux États-Unis et une autre partie en Ukraine. Donc si vous faites des micmacs sur l'argent que vous voulez envoyer à quelqu'un, c'est comme un ministre de Mobutu, un documentaire que j'ai regardé il y a de cela 10 ans, qui disait que Mobutu appelait le directeur de la Banque centrale, Zaïrois, à l'époque c'était Zaïre, et dit envoie-moi 1 million. Non, il appelle le ministre des Finances d'appeler le directeur de la Banque centrale de lui envoyer 1 million. Le ministre appelle le directeur de la Banque centrale en disant que le président a demandé 2 millions ou 2 milliards. Le directeur de la Banque centrale va prendre 3 milliards. Il va donc prendre sa part de 1 milliard dedans. Il va envoyer 2 milliards au ministre des Finances, qui va envoyer 1 milliard au président de la République. Et dans cela, vous voyez qu'il y a eu 2 milliards qui se sont envolés. C'est exactement cette image qu'il faut voir de l'Ukraine aujourd'hui. Quand la corruption commence avec des gens qui prétendent aider ou qui disent qu'ils aident, mais quand ça arrive sur le terrain, chacun aussi va essayer de prendre sa part sur ça. Qui est dupe dans cette affaire? Donc la guerre en Ukraine enrichit des gens. Et pendant ce temps, le peuple est le ding-dong de la face. C'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui subit. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.